Ok, je vais commencer la vidéo par une petite anecdote. C'était il y a quelques mois de ça, je crois. Ça devait être pendant les vacances d'hiver ou les vacances de printemps, un truc comme ça. Il y avait une pote qui m'avait invité pour faire un truc. Genre, c'était avec plein de gens et tout. Je crois on devait faire une méga sortie ou je sais plus quoi. J'avais grave envie de venir, mais je sais pas pourquoi. J'ai dit que j'avais pas le temps. Parce que je me suis dit, je vais peut-être faire une vidéo ou je vais peut-être faire autre chose ou je sais pas. Au final, la sortie a eu lieu sans moi, évidemment. Et moi, pendant ce temps-là, je n'ai rien fait. Alors que j'avais dit que j'avais pas le temps pourtant. Donc voilà, et les semaines passent, tout ça. On me propose de sortir plusieurs fois. Des fois je sors, des fois je sors pas. Et la dernière fois qu'on m'a proposé, je suis pas sorti. Sauf que au lieu de dire que j'avais pas le temps, cette fois-ci, j'ai dit que je voulais davantage me concentrer sur ma chaîne YouTube. Donc sur ma chaîne YouTube principale GameCube et sur cette chaîne YouTube. Et voilà, mes comptes, etc. Et là pour le coup, je me suis vraiment occupé de ce que je devais faire. Pourquoi? Parce que j'ai assumé que j'avais le temps, mais que j'avais d'autres priorités. Et en fait, si t'es tombé sur cette vidéo, c'est probablement que t'as le même problème. Parce que je sais pas pourquoi, il y a un truc qui est un petit peu à la mode, c'est de dire qu'on n'a pas le temps. Et j'ai l'impression que cette mode, elle vient un petit peu des adultes autour de nous, que ce soit nos parents, nos profs, qui nous disent souvent qu'ils ont pas le temps. Sauf que eux, même si évidemment c'est pas à chaque fois vrai, et des fois eux aussi ils procrastinent, bah ils ont des responsabilités, du coup c'est beaucoup plus acceptable. Parce que même si ça arrive aussi beaucoup aux adultes de procrastiner, en vrai le temps est pas géré pareil, et surtout il y a certaines choses de la vie d'adulte qui sont plus urgentes et plus stressantes. Sauf que du coup, quand on commence à grandir, surtout au lycée, on aime bien se dire que maintenant on est grand et qu'on est comme les adultes, et on aime bien dire qu'on n'a pas le temps. Et là je sais que tu regardes cette vidéo et tu crois que je parle pas de toi. Tu crois que je parle sûrement des autres personnes qui n'ont vraiment pas le temps et qui gaspillent leur temps. Sauf que si cette vidéo est tombée sur toi, il y a 99,999% de chances que toi aussi tu gaspilles ton temps et qu'en réalité tu en aies beaucoup plus. Mais attention, je dis pas ça pour te blâmer, je suis moi-même dans le même cas que toi. J'aime bien dire que j'ai pas le temps alors que j'ai beaucoup de temps libre en vrai. Et donc du coup je vais te montrer tous les endroits où tu gaspilles ton temps tout simplement. Numéro 1, tu le vois venir évidemment à 12 000 milliards de kilomètres, ce sont les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Alors en vrai je mets les jeux vidéo un petit peu à part parce que c'est un petit peu plus une œuvre culturelle, etc. Mais en réalité, que ce soit YouTube, TikTok, Snap, Instagram, Discord, etc., ça bouffe énormément de temps. Et surtout, souvent, énormément de temps pour rien. Je sais pas, par exemple, en réalité, je pense que Twitter et TikTok, aucun être humain sur la planète n'en a besoin. Faut assumer que c'est du plaisir, et dans le cas de X, que c'est juste un plaisir malsain en vrai. Dans le cas de Discord et d'Instagram, il y a un petit peu plus un aspect social. Instagram, social pour les gens du lycée, tes potes, etc. Et Discord, plus pour les gens avec qui tu joues. Sauf qu'en réalité, on a un petit peu trop sacralisé ces réseaux sociaux-là. Et je mets Snap dans la même catégorie, parce qu'en vrai, on nous a fait croire qu'on en avait besoin. Alors qu'en réalité, non, pas du tout. Qui a besoin de passer une heure sur Discord, Instagram et Snapchat réunis? Même moi qui utilise Discord entre guillemets pour travailler, et en vrai je dis pas ça pour être prétentieux, je dis ça parce que en vrai je suis suivi par beaucoup de geeks, et donc du coup je pense à moi les cas aussi, que ce soit pour créer des maps, faire des vidéos YouTube, tout ça machin. C'est très rare les cas où j'ai besoin de passer plus d'une heure sur Discord. Les fois où je recorde pas en fit, je n'ai pas besoin de passer plus de 10 minutes sur Discord, parce que juste j'envoie des retours aux gens qui montent mes vidéos, et en échange je leur demande des retours quand moi je fais des montages ou des miniatures, mais c'est tout. Cette posture de j'ai pas le temps, faudrait plus la changer en une posture de c'est pas mes priorités en fait. Mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, deuxième truc où tu perds énormément de temps, c'est dans tes relations avec les gens. Alors ça c'est un petit peu un découlé des réseaux sociaux aussi, c'est que on a voulu nous faire croire qu'on avait besoin de cercles étendus de personnes, qu'on avait besoin de connaître toute la terre pour être heureux. Alors en vrai faut pas prendre ce conseil comme oui faut parler à personne, loup solitaire, mes couilles. Déjà parce que on est un animal social, on a besoin de parler à des gens, mais surtout je pense qu'on a besoin de, je sais pas, de relations plus proches et plus vraies. Et c'est même pas je pense, c'est vrai, même toi tu le penses en vrai. Mais tu perds beaucoup de temps avec des gens que t'apprécies pas. Tu perds beaucoup de temps avec des gens qui ne t'apprécient pas aussi d'ailleurs. Et enfin, il y a tout un côté hygiène de vie où indirectement on perd beaucoup de temps. Je sais que c'est pas très clair dit comme ça, mais tu vas voir que c'est vraiment pas compliqué et que j'ai juste pas assez de vocabulaire pour l'expliquer en une seule phrase. Par exemple, si tu dors moins de 8 heures par nuit, tu perds ton temps. Tout simplement parce que si tu dors pas assez de temps, ça va te prendre beaucoup plus de temps que si tu les faisais avec ta pleine conscience. Pareil, si tu manges souvent très mal, tu perds du temps. Alors en vrai, quand je dis manger très mal, je fais pas l'élitiste. Je suis pas là, oui, manger bio, sinon ça allait avoir le cancer ou des trucs comme ça. Parce que déjà, même moi, je mange pas bio. Et qu'ensuite, il y a beaucoup de fake et il y a plein de produits qui coûtent juste trop cher pour rien. Mais par exemple, si tu grignotes entre les repas, que tu sors souvent au fast-food avec tes potes, et je dis pas ça pour te blâmer, je dis ça parce que même moi, je fais beaucoup ça et en vrai, je sais que ça sert à rien. Bah techniquement, ça te ralentit. Alors tu fais rien de plus ou de moins. Juste, il y a des mauvaises habitudes qui indirectement te ralentissent. Et surtout, le pire dans cette vidéo, c'est que je sais qu'au fond de toi, tu sais tout ça. C'est juste que tu veux pas te l'admettre à toi-même. Mais une fois que tu te seras rendu compte que ce que t'appelles j'ai pas le temps, ça s'appelle juste je n'ai pas les mêmes priorités, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Parce que je suis pas dirigiste de ta vie, évidemment, je ne veux pas t'imposer ma vision des choses. Je suis absolument pas en train de t'expliquer que si tu vas au fast-food avec tes potes, que si tu dors 4 heures par nuit, t'es une grosse merde, t'es un bêta, je sais pas quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont cette posture dans le dev perso. Je te dis juste
pense que si t'es tombé sur cette vidéo, tu dois sûrement être d'accord avec moi au fond de toi. Et donc du coup, change juste tes réflexions de j'ai pas le temps, c'est pas mes priorités. Et du coup, comment regagner du temps par la suite? Bah c'est tout simple. Tous les trucs où tu disais auparavant j'ai pas le temps, tu l'as bien compris, tu le changes en oui j'ai d'autres priorités, je préfère faire ça plutôt que de faire ce qu'on me propose. Et là tu vas te rendre compte que tes priorités puent la merde en vrai. Par exemple dans mon cas personnel, ces dernières semaines, j'ai beaucoup priorisé aller sur YouTube et aller sur TikTok plutôt que travailler sur mes vidéos, plutôt que travailler tout court, plutôt que de sortir et d'aller faire du sport dehors. Sauf que je m'en suis rendu compte en me disant que c'est moi qui le voulais et que c'est moi qui priorisais ces actions là plutôt que d'autres. Et du coup ça m'a permis de changer. Je te conseille de faire ça aussi, sinon j'ai rien de plus à ajouter. Essaie de te rendre fier tous les jours et puis salut.